Alors, on vient d'arriver, il est 23h au Moxy et on voulait juste faire une petite vidéo parce que c'est les petites attentions à chaud. On a une petite carte qui nous attendait de la part de Catel et Lucie avec un bon pour un cannelé, donc totalement dans la thématique, la chose gourmande qui fait super plaisir. Vraiment génial, avec pareil sur le miroir le petit mot qui fait plaisir. Et hop, on voit Johan là qui est déjà en train de monter la partie, le premier épisode de. Alors cette nuit dans l'hôtel, comment ça s'est passé? C'était une super nuit, très confortable. Donc là, on a hâte de découvrir l'hôtel et les deux hôtels puisqu'ils sont couplés avec le Moxy est couplé avec le Renaissance. Donc, Cédric de Codin, je suis le directeur donc, du site, le Moxy Hôtel 3 étoiles, le Renaissance Hôtel 4 étoiles, son rooftop, sa restauration de Gina dans le quartier des Bassins à Flot. okay. Un quartier qui bouge énormément, un quartier qui vit extrêmement et c'est ce qui plaît pas mal à nos clients. Parce que quand ils viennent ici, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, ils ont tout sur place à 2 minutes à pied. Super, donc vraiment emplacement idéal. Ouais, exactement. Et du coup, justement, au niveau des deux hôtels, donc tu en as deux, qu'est-ce qui va les différencier? Alors, on essaie toujours de lier les deux, parce que ça arrive Okay. des fois qu'on ait des clients qu'on doit loger dans les deux hôtels. Donc nous, on a un point commun, on va dire, c'est le côté lifestyle. Après, tu as toujours donc le côté Moxy, c'est vraiment le lieu de vie va se passer dans le lobby. Donc dans les chambres, c'est très quali, c'est très confortable. Cependant, c'est minimaliste. Donc, parce qu'on veut que les clients aillent au rez-de-chaussée. Et ici, là, tu as le lieu de vie, c'est plutôt sur le rooftop. En fait, c'est un petit peu partout, on va dire. Par contre, tu as une vue qui est incroyable, tu as une ambiance qui est vraiment super sympa. Tu voyages en fait en venant sur ce rooftop. Ouais, c'est vrai, on peut le constater. On peut vraiment attirer la musique. Et souvent, c'est le cas. On partage les membres de la société sur les deux hôtels, ce qui nous permet d'accueillir un grand nombre de personnes. La troupe des Enfoirés, par exemple, qui sont venus en janvier 2024, ils avaient privatisé les deux hôtels. Ok, super. Après, on a aussi des petites salles de sous-com, on a une petite salle de réunion ici sur le rooftop. Ouais. Et puis si on a besoin de plus de salles de réunion, on travaille justement avec les gens autour de nous, notamment la Cité du Vin, on a le musée Mer Marine aussi qui est à côté, qui peut aussi nous louer des salles en cas de forte demande. Ok, donc vous êtes assez implanté aussi pour pouvoir travailler avec les acteurs locaux autour de vous. Donc c'est ça aussi qui va faire votre force. Exactement, en fait on est vraiment une entreprise, on est vraiment dans le quartier. Oui, on paraît gros comme ça, mais en fait, on vit vraiment dans la communauté du quartier. Donc, on parle avec tout le monde vient nous voir. Donc, c'est vraiment une très belle cohésion entre les différentes activités qu'il y a autour de nous. Et tous, on arrive à se dépanner les uns les autres. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et la dernière question que tous nos clients nous posent, où est-ce qu'on peut faire une soirée dansante ici? Et je vais te dire partout. Partout. Bah, on a des pool parties, ici on fait des soirées DJ et on a aussi dans l'Oasis où ça rappelle un petit peu le côté Ibiza où on peut mettre aussi de la musique. Ça donne envie. Ok, bah merci beaucoup Cédric. Est-ce qu'il y a les mots-clés de tes établissements? Alors, on en a un cette année, c'est l'excellence. Okay. Donc tous les ans on essaie d'avoir un mot-clé. Où tous on va se concentrer, c'est notre vision un petit peu, alors on veut pas les grandes phrases qui veulent plus rien dire, qu'on oublie. Nous on se concentre sur un mot, et ce mot vraiment tout le monde s'y attache, et cette année c'est l'excellence, donc tout ce qu'on fait, on essaye de le faire d'une façon excellente, que ce soit dans l'accueil du client, ce qu'on va proposer. Après l'échange super intéressant avec Cédric, Lucie et Pauline, nous nous sommes dirigés vers la Cité du Vin, un rendez-vous totalement improvisé puisque Lucie nous a gentiment proposé de nous mettre en relation avec son partenaire qui est donc Xavier, qui nous a chaleureusement accueillis pour nous présenter un peu tous les espaces de la Cité du Vin. Et comme vous pouvez le voir, l'idée de cette Cité du Vin est vraiment le côté immersif. On voit le beurre, on voit les fruits de mer. Le but, c'est vraiment donc on disait de faire appel aux émotions. Et finalement, en fait, c'est tout encore est lié à la vue. Là, on voit ces crevettes, on voit ces bulots, on voit
ce vin, ce soleil, bah voilà, ça nous rappelle les apéros entre amis, ça nous rappelle les vacances et donc la fraîcheur en fait du blanc, voilà, qui vient un peu harmoniser tout ce repas et ce moment. En fait, on essaie de vous rappeler que le vin c'est avant tout un moment et on a une mémoire olfactive en fait, voilà. Et il faut faire appel à cette mémoire olfactive. Allez, bon bah là c'est la session pause après la matinée qui a été super. On a visité des espaces événementiels qui sont juste géniaux. On a même fait une visite qui n'était pas prévue mais c'est super parce que ça valait le détour. On a visité la Cité du Vin grâce à justement la visite de ce matin à l'hôtel Moxy et à l'hôtel Renaissance. Ils nous ont fait une petite mise en relation et on est super ravis d'avoir découvert tous ces espaces depuis ce matin. Donc là c'est session montage pour pas prendre de retard parce que mine de rien ça prend du temps et après on enchaîne sur la suite de la journée. On a promis qu'on allait faire zéro filtre sur cette série, donc on vous montre la réalité et dans l'événementiel, la réalité et les contraintes, ça va souvent être la météo. Et du coup, là on est en train d'attendre pour voir si on pourra faire...